Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui présente le kit business informel. Donc, si vous faites du business informel et que vous voulez avoir une situation globale sur vos achats, vos ventes, vos charges, etc., j'ai conçu un kit simple qui peut vous permettre de gérer ça. Alors, ici, nous avons un exemple de business. Donc, quelqu'un qui vend des sacs, des jupes, en tout cas, différents types d'articles. Voilà. Donc, ce qu'il est important de savoir déjà, c'est que vous avez ici les différentes colonnes que vous allez remplir. Et bien sûr, il y a des colonnes qui vont se remplir automatiquement. Donc, ici déjà, vous avez tout ce qui concerne votre fonds de roulement. Vous allez comprendre qu'on va remplir. Et là, c'est vraiment la situation des ventes. Et ici, donc, vous avez le stock restant et là, vous avez vos charges. Donc, le bénéfice brut, de quoi vous allez déduire les charges pour avoir donc le bénéfice net. OK? Donc, la date, ça n'a pas d'impact. Voilà, aujourd'hui, nous sommes le 9 10e mois 2025. Alors, ça n'a pas d'impact. Donc, on suppose qu'au départ, vous avez par exemple une quantité de 100 chacun. Donc, vous avez 100 sacs, vous avez 100 voitures, ainsi de suite. OK? Donc, vous voyez déjà qu'en remplissant, le fichier va automatiquement vous donner le stock restant parce qu'effectivement, nous avons 100 ici. Alors, ici, au niveau du prix d'achat, on va mettre des prix. Vu que nous sommes en dollars, je vais mettre des prix qui ne sont pas très élevés. Donc, je vais mettre 30 dollars pour les sacs. Pour une jupe, je vais mettre 4 dollars. Et pour une voiture, je vais mettre 2000 dollars. Pour un livre, je vais mettre 3 dollars. Et puis, pour un panier, je vais mettre par exemple 1 dollar. Donc, vous voyez que automatiquement, quand je renseigne donc le prix d'achat, le fichier va calculer automatiquement donc le coût total, c'est-à-dire ce que vous avez dépensé par rapport à chaque article. Donc, si vous avez fait un stock de 100 sacs et qu'un sac vous a coûté 30 dollars, donc vous avez un stock d'une valeur de 3000 dollars au départ et ainsi de suite. Alors, maintenant, on suppose que, donc ça vous permet vraiment de faire votre suivi. Voilà. Sur les 100 sacs, on a vendu par exemple 25. Vous voyez que quand je renseigne 25, automatiquement, attendez, je reprends. Vous voyez que quand je renseigne 25 ici, vous voyez qu'au niveau du stock restant, automatiquement, le fichier va vous donner le stock restant. D'accord? Et ainsi de suite. Donc, pour chaque article vendu, en remplissant, vous allez voir que le fichier vous donne automatiquement le stock restant. Voilà, donc en termes de quantité. D'accord? Et donc, vous avez acheté ici 100 articles, pardon, 100 sacs à 30 dollars, qui vous a donné donc un prix, un coût total de 3000. Alors, si vous achetez à 30, on suppose que par exemple, vous vendez à 40. Et vous voyez que, je reprends, quand je rajoute ici 40, donc pour un article qui a été acheté ici à 30 dollars, que je vends à 40, vous voyez que automatiquement ici, ça me donne euh, euh, 1000. Pourquoi 1000? Pourquoi 1000 effectivement? Parce que j'ai le nombre d'articles vendus ici par le prix de vente. Voilà. Donc, la formule, elle est là. Donc, effectivement, ici, si je renseigne 23, ça va multiplier donc le prix auquel j'ai vendu par le nombre d'articles vendus pour me donner ici la vente totale. Et effectivement, ici, vous allez voir que là, par exemple, vu que j'ai vendu 25 articles sur 100 que j'ai acheté, j'ai pas encore de bénéfice. Ça, c'est sans parler de mes charges. J'ai pas encore de bénéfice, ok? Donc, vous voyez que je suis à moins de 2000 de pertes. Supposons ici que si je vends les 100 sacs que j'ai achetés, ok? Vous verrez que, effectivement, non, pardon, je me suis trompé. Donc là, si je vends les 100 sacs que j'ai achetés, donc si je vends les 100 sacs que j'ai achetés, les 100 sacs m'ont fait un coût total de 3000 dollars. Et ici, j'ai vendu les 100 sacs bon, avec l'unité à 40 dollars. Ça me fait 4000 dollars, donc de vente totale. Et vous voyez que comme bénéfice brut, effectivement, j'ai 1000 dollars et j'ai toujours un bénéfice net de 1000 dollars. Alors, j'ai 1000 dollars comme bénéfice brut parce que il y a 1000 dollars qui se sont ajoutés sur mon coût total. Donc, le coût total d'achat.
et le coût total de mes ventes, les ventes totales. Donc, en réalité, j'ai 1000 de bénéfices, 1000 dollars de bénéfices bruts. Mais il se trouve que je dois également mentionner mes charges. Je paye le téléphone, je paye le transport, etc., etc. Donc, si par exemple, j'ai eu 200 dollars de charges, donc, par rapport à ce que j'ai acheté à 3000, donc l'unité à 30 dollars, j'ai acheté 100. Donc, ça m'a fait un investissement, si vous voulez, de 3000 dollars. En revendant à 40 dollars, donc avec 10 dollars de plus sur chaque élément, j'ai tout vendu, j'ai eu au total 4000 dollars, sauf que j'ai eu à dépenser 200 dollars, donc comme charge. Ce qui fait que j'ai effectivement un bénéfice brut de 1000 dollars, donc duquel je déduis mes charges et voilà, j'ai un bénéfice net de 800. Donc, vous avez compris, je vais, euh, remplir les autres cases de façon hasardeuse. Ici, je mets des prix. Ici, nous sommes avec les voitures. Donc, si je fais prix de vente, par exemple, 3000, d'accord? OK? Donc, ici, avec des charges de 500, par exemple, voilà. Donc là, je suis en perte. Et ainsi de suite. Ici, les pagnes, si je vends, par exemple, 45 pagnes, OK? Non, pas 45 pagnes. J'ai acheté le pagne à combien? À 1. Donc, je le revends à 4. Ainsi de suite, voilà, ça remplit automatiquement. Donc ça, c'est vraiment la manière dont vous pouvez remplir voilà, le fichier. Alors, ce qui se passe après, sur la feuille analyse, vous allez voir que effectivement, le graphe ici vous reflète la réalité des choses. Donc la légende ici, elle est là. Le coût total, c'est effectivement ce que vous avez investi. D'accord? OK? Et ici, il faudrait que je fasse ça. Données. Il faudrait que j'actualise. Voilà. Donc, quand j'actualise, effectivement, voilà. Donc, c'est actualisé. Donc, vous voyez, ici, vous avez le coût total, donc en bleu. Quand je prends l'exemple, puisqu'on était avec les sacs. Donc, vous voyez que mes sacs m'ont coûté effectivement 3000 dollars au départ. Ici, dans la légende, laissez-moi réduire pour que vous compreniez mieux. Bon, je vais faire comme ça. Ici, dans la légende, vous voyez que donc le coût total que j'ai investi était de 3000 dollars avec les sacs. Donc, c'est effectivement les 3000 dollars qui sont là. Vous voyez que la vente totale, j'ai vendu donc j'ai vendu tous les sacs, les 100 sacs, en raison de l'unité à 40 dollars, ce qui me donne la vente totale donc de 4000 dollars. Donc, à vue d'œil déjà, quand vous voyez la hauteur des barres avec les montants qui s'affichent automatiquement, ça vous permet d'avoir un meilleur suivi de votre activité. Et donc, en orange, c'est les charges. Ici, les charges sont minimes. C'est pour ça que la barre n'apparaît pas grandement. Donc, on a eu 200 dollars de charges. Effectivement, en violet, c'est le bénéfice brut. Nous avons eu 1000, dans lequel on a déduit donc les charges de 200 pour avoir un bénéfice net de 800. Donc, ici en gris. Donc, voilà un peu. Et vous allez voir que dans certains cas, par exemple, où nous sommes en perte, donc, vous voyez les voitures, par exemple. Qu'est-ce qu'on a en violet ici? Donc, on n'a rien vendu déjà. Vous voyez qu'on a investi quoi pour les voitures? Je me rappelle qu'une voiture était à 2000 dollars, je crois. On en a acheté 100, ce qui fait 200 000 dollars, OK? On en a vendu quelques-unes. Ici, voilà, qui font 102 000 dollars. Et vous voyez donc qu'il y a un gap. Regardez, quand je reviens dans le fichier, avec la voiture, on a acheté 100 voitures, on en a vendu que 34. Donc, ce qui fait qu'effectivement, on a un gap ici voilà, de 98 000 à rattraper. D'accord? On a 500 dollars de charges qui ont été mentionnés. Voilà. Et regardez, par exemple, si j'équilibre ici, si je viens là dans les voitures et que je mentionne que ici, effectivement, nous avons vendu 100 voitures, vous voyez qu'automatiquement, on n'a pas de stock restant. Les charges se maintiennent. Vous voyez quoi? On a acheté une voiture à 2000. On l'a revendue à 3000. Donc, on a un bénéfice brut. Donc, on a 300 000 déjà. Pour 200 000 dollars investis, on a 300 000 de bénéfices. Voilà. Donc, la différence entre ce qu'on a investi et ce qu'on a eu, c'est bien évidemment 100 000 qui est le bénéfice brut ici. On a eu 500 dollars à dépenser. Voilà. Et donc, on a un bénéfice net de 99%. Et quand je reviens ici, effectivement, il faudrait que je mette le graphe à jour
Donc, vous venez dans données, effectivement, vous actualisez. Vous voyez que quand j'actualise, effectivement, on a effectivement les 200 000 ici auxquels on a acheté et on a les 300 000 qu'on a vendus, ainsi de suite. Donc, on a nos charges qui sont là. En violet, on a le bénéfice brut qui est là. Donc, 100 000 moins 500 comme charge. On a 99 500 de bénéfice net. Donc, c'est facile, ça vous aide. Et effectivement, ici, sur cet onglet-là, si par exemple, vous voulez voir les ventes au niveau d'un seul article, donc plutôt que de tout sélectionner, on va par exemple sélectionner que les sacs. OK? Et quand je fais OK, vous voyez, le graphe n'affiche que les données qui sont relatives donc au sac. D'accord? Et donc, si je reviens et que voilà, je sélectionne tout, je fais OK. Voilà, il y a toutes mes ventes qui reviennent. Donc, voilà, entre autres, ce que je voulais vous montrer. Et là, le kit, il est présenté, vous pouvez l'utiliser. Et voilà, donc, vous avez ici la présentation qui est faite et vous pouvez me contacter. N'oubliez pas de l'acheter. Je vous dis merci. Je précise avant de clôturer cette vidéo que le kit non seulement est disponible, donc le fichier Excel, et il est accompagné, voilà, ici du guide pratique. Donc, il est accompagné ici du guide pratique que vous avez, donc qui est un PDF de 27 pages. Et voilà, qui vous explique effectivement comment le fichier fonctionne. Voilà, comment est-ce que vous pouvez l'utiliser. Donc, c'est un kit qui n'est pas long. Et voilà, vous pouvez simplement l'utiliser. D'accord? Ceci dit, je vous dis merci. Et je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Merci.